Comment ça va ce soir? Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de BroQuest, ton émission du mercredi soir, tu sais, le mercredi, le jour des enfants, l'émission où l'on parle de board game, de toys et aussi de pop culture. Et avec moi, mes chroniqueurs du club Frédoroté, j'ai envie de vous dire, Papa Blender et Romain Oulès. Comment ça va les amis? Bonjour, ça va très bien. Salut les copains, comment vous allez? Bah, ça- J'ai mais- préparé la carte bleue. Ah, attention, attention Romain, on a notre patronus, mais on va pas griller ce Joker maintenant. On attend l'émission quand même. On remercie Matt Vintoys pour ce sub de Léon. Merci beaucoup mon Matt. Merci Matt Salut Vintoys Matt, d'être des avec bisous. nous. Comment ça va messieurs? Alors déjà, comment ça va Papa Blender? Parce que t'étais pas avec nous. Le coup est réparé, quasiment Ah, réparé. Un peu d'accord. douloureux, mais la couille a disparu. Et je ne suis. Alors là, vraiment, je suis assez triste quand même. Je suis assez déçu. Je veux dire, après, pas autant que toi, bien entendu, mais je suis vraiment déçu. Mais je suis quand même content que tu sois avec nous. Tu nous as Ah manqué, oui. n'est-ce pas, Romain? Il nous a manqué quand même semaine Oui, dernière. énormément. Parce que à cause de toi, j'ai fait des bêtises et je dois avouer quelque chose au monde entier. À vous, chers Oui, spectateurs. d'ailleurs, Romain, est-ce J'ai que tu peux annulé ma commande enlever. Vinted de la dernière fois. De quoi? Mais pourquoi t'as fait ça? Quoi? Parce que voilà, j'ai regardé le Stretch Monsters et je me suis dit, il a vendu au bon prix. Donc du coup, l'objectif, c'est de le choper à quelqu'un qui sait pas ce que c'est à un prix absolument fantastique. Eh oui, parce que bienvenue à BroQuest, l'émission des gros bâtards qui essayent d'enflouer les gens pour acheter des toys à moindre prix. C'est Oui. bien nous. Eh oui, effectivement. Mais, Oui. mais vous savez, Oui, vous c'est savez- vrai. Mais vous savez ce qu'on Ouais. devrait faire? Vous savez ce qu'on devrait faire un jour? On devrait faire comme vous aviez fait un jour, j'avais vu une émission Papa Blender là et toi avec Arkeo, c'est-à-dire on devrait se donner 15 balles et on devrait aller chacun dans un magasin de jouets et on ramène ce qu'on a acheté pour 15 balles. Bah oui, Il faudrait faire un BroQuest en direct là, sur Twitch. carrément. Eh ben, On peut écoutez, même le faire en Quoi, direct avec des téléphones et tout. eh C'est ben, ça. moi j'ai l'impression qu'un jour cette émission va devenir le hard toyer. On va aller faire les magasins de toys. On va dire regardez-moi ça et tout. Ça va être un truc de ouf. Bref, très heureux d'être avec vous pour cette nouvelle émission. Vous le savez, aujourd'hui on parlera, il y aura les chroniques. Non, il y aura les news. Ensuite, on enchaînera sur les chroniques de chacun de nos chroniqueurs et moi-même. Et tout ça dans la joie, la bonne humeur. Alors, prenez des pépitos, du banga, du DIS, des Raiders. Installez-vous sur votre fauteuil préféré, mettez le son à fond, puisque ce soir on parlera jeux de société, on parlera aussi toys, il y en aura beaucoup, vous allez voir, ça va être assez sympa. Une bonne émission en perspective. Est-ce qu'il y a un thème ce soir ou pas, Fred? Parce que je crois qu'il y en avait un. Alors oui et non. Alors tu vois, les gars, on ne se suit pas. On ne se suit pas. Il y avait une thématique qui n'est pas nécessairement une thématique. Oui, ce soir, il y avait une thématique Spider-Man à peu près. Donc voilà. Alors ça ne sera pas nécessairement sur les news. Et moi, je vais être très franc avec vous. Je suis le vilain petit canard. Je ne vais pas parler de Spider-Man ce soir parce que je laisse les spécialistes parler de Mais ça c'est bien. ce soir. Vraiment. Moi, j'ai un petit jeu à vous montrer tout à l'heure. Et je pense que quand vous allez voir ce jeu, vous avez ultra kiffé et vous allez vouloir l'acheter. On en parlera d'ici quelques instants. Bien sûr, bien le bonjour au chat, bien le bonjour à tous ceux qui viennent et qui nous suivent de plus en plus nombreux. Merci à vous tous, les amis. Je vois qu'il y a Origine Nico, je vois qu'il y a Marlène. Comment elle va, notre Marlène nationale, Marlène qui apparaîtra aussi dans l'émission. Oui, Marlène, dès qu'elle aura acheté un micro. Voilà, dès que Marlène aura acheté un micro, bien entendu. On a The Mr. Spider, on a Matt Vintos. Merci encore, Matt Vintos. Nostalgeux qui est avec nous. Hyperion KTV. Voilà, vous arrivez progressivement et vous êtes au bon endroit si vous voulez du fun, de la nostalgie et autres. Messieurs, comment s'est passée votre semaine? Est-ce que vous avez une petite anecdote? Tiens, du week-end. Allez, comment s'est passé votre week-end? Je commence. Ah J'ai bah oui. déjà oublié Bah, en fait. J'étais en ouais. train- On en train de sent réfléchir. que Thomas est dans l'émission. Ça, il n'y a aucun souci, hein, on sent qu'il est là. Non, week-end super cool. J'ai fait plein de brocantes. Alors ce week-end, c'était un truc de fou. Alors, je vous avoue que j'étais un peu mou sur les brocantes ces derniers mois et tout. Ouais. Cette année, là, pour cette session 2023, c'était ma deuxième sortie brocante. Donc autant vous dire que j'en ai pas fait beaucoup. Mais par contre, il y en avait plein. Il y avait au moins 6-7 vide-greniers autour de chez moi.
Et avec mon pote Mushel, qui est peut-être là dans le chat, on se donne le petit rendez-vous du dimanche de se faire les balades entre potes. Tu vois, c'est un peu un BroQuest IRL. Et donc, du coup, on s'en est fait 4 ou 5, je crois. Et ouais, j'ai trouvé des petits trucs cool. J'ai fait les TikTok qui ont ultra cartonné. Il y en a un qui a quasiment 900 000 vues. Tu fais un peu trop Et, le beau là sur et TikTok, ouais, je ouais, trouve. bonne petite sortie brocante. Je n'ai pas trouvé des pièces ouf, mais ça faisait plaisir. Il faisait beau, on était bien. Eh ben écoute, salut Kaori, salut les enfants de Noria, bienvenue à vous. Bah super, petit week-end brocante, petite pièce, Ouais, petit TikTok à 900 000. J'ai envie de te dire que demande le peuple à part de exactement. l'argent, de l'eau, du pain et autres. Bah, c'est fantastique. Bah, merci, merci. Et toi alors, mon Romain, qu'est-ce qui s'est passé pour ton week-end? Pas de brocante, que du travail, malheureusement. Je bosse sur des nouvelles vidéos YouTube et donc, du coup, ça m'a pris mon week-end. Et surtout que nous, dans le sud de la France, nos brocantes sont nulles. Voilà, voilà. Donc, quand je vois les TikTok de Thomas, là, il voit des trucs de ma boule. Et nous, à part le néant des cartes Pokémon un peu nulles, Tu veux dire le il n'y a rien néant, du tout. un petit peu comme dans l'histoire sans fin? J'aurais préféré le néant de l'histoire sans fin que la place Jean Jaurès avec des vieux mugs de Le la mec, Feria. le, me- Voilà. le mec qui fait le thug, il est en train de balancer des doses quand même, hein, attention. Hein. Dorénavant, nous l'appellerons Bastien Oulès, hein, c'est l'histoire sans fin, mais anime hein, quand même. Hein, c'est plus que le néant. Hein. Ah, je veux te voir chanter la chanson. Artax. C'est ça, c'est ça. Eh bien moi, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end, les amis? Ben, j'ai eu la joie de host l'Open de France de sabre laser. C'était cool, Allez! c'était samedi et dimanche. C'était au Stade Charletti à Paris, c'était vachement cool, on s'est ultra bien amusé. Je ne connaissais pas du tout cette discipline, j'ai découvert, mais je vous avouerai que c'est ultra cardio, c'est ultra violent quand même. Et Ah bah ouais. franchement, c'était vraiment très 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 bien. Il y a eu du public, il y avait Tim Ross qui fait l'amiral Akbar Ah dans oui, Star Wars qui était là. Et il y avait aussi Olivia Lugioni, il me semble. Il me semble qu'elle s'appelle comme ça, qui est la doubleuse d'Ahsoka dans la série ah oui. Ahsoka, dans The Mandalorian, tout ça. Enfin voilà, il y a du beau monde, c'était très 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 sympa. J'ai eu la joie de host cet event et franchement, bah voilà, ils étaient très 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 contents de moi et je pense qu'on se reverra l'année prochaine, à mon avis, j'espère en tout cas. Et voilà, moi c'était mon petit week-end tranquille et voilà, j'ai reçu des petits jeux de chez Don't Panic Game dont je vais vous montrer déjà l'un des exemplaires ce soir. Voilà, je tease un petit peu, mais ça va être cool. En tout cas, je l'espère. Voilà pour moi pour ce week-end. C'était un petit week-end peinard. En fait, finalement, je trouve qu'on a fait, on a eu des petits week-ends Mine de tranquilles rien. quand même. Eh oh, Mine de rien, ouais. Et quand d'ailleurs, même. toi, tu parlais de Mandalorian Ahsoka. Est-ce que vous avez vu cette news? J'ai vu ça passer. Bon, après, il fallait s'en douter. Mais j'ai appris que depuis quasiment la première saison de Mandalorian, c'est plus Pedro Pascal qui est sous le costume. Ah oui, mais ça fait, alors ça fait, ça Ouais, fait il était longtemps, hein. carrément pas. Ouais. Ça fait longtemps, Mais, puisque en fait, mais j'étais il ne fait plus presque que le déçu. doublage. Ouais, c'est ça. Il ne fait plus que le doublage dans la série. Et effectivement, moi je suis un petit peu déçu parce que je me dis c'est quand même dommage. Tu vois, tu as l'occasion de faire prendre vie Ouais. à un personnage, en plus d'une licence Star Wars. Après, je pense que ce monsieur, il était sur d'autres tournages. Hein. Ouais, il est Il sur faisait, tous les fronts en ce moment. il faisait autre chose de sa vie, ça c'est clair Ça et me choque précis. pas plus que ça, tu vois. Dark Ouais, ouais, Vador, il non, a mais toujours été doublé par quelqu'un d'autre. ouais, c'est Boba vrai. Fett aussi à Bah, l'époque. en fait, finalement, oui, C'est quelque chose d'assez courant dans Star Wars. en fait, Romain, ouais, finalement, Complètement. tu viens de bien l'expliquer. Vous fermez votre gueule. Ouais, 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 bon, bah, c'est bon, bah, finalement, tu je viens de m'en nous vais. faire fermer notre gueule. Et c'est pas très cool. Donc, tu vas vite te calmer quand même, Romain. Là, Allez, je c'est bon. pense que tu prends un peu trop tes aises. Non, Allez. mais juste je me suis fait une réflexion parce que moi, dans la saison 1, de ce que j'avais bien aimé jusqu'à ce qu'on voit son visage, parce qu'on ne savait pas que c'était Pedro Pascal qui était derrière le personnage, c'était la démarche du Mandalorian. Tu sais, il avait une démarche très Clint Eastwood. Tu sais, Oui, bah, vraiment. oui, bah, c'est une démarche qui a, qui Hein, a, qui a disparu au fur et à mesure, oui, parce que mais ouais, bon. c'était vraiment ce que j'ai aimé dans la saison 1, la démarche du Mandalorian, plus que le fait de savoir la tête qu'il Ouais, avait et tout ça. J'avais vraiment aimé. ouais, papa, s'il te plaît, la démarche. Allez. Toi, t'aimais bien quand tu matais son petit boule quand même, hein. Ah ben bien sûr. Là, je Ah suis là, dans le. t'étais Hein, content là de te dire qu'il y avait Pedro Pascal sous le costume, hein? Là, tu ouais, tu regardais, sais, tu hein, faisais. même. Moi, j'aime bien regarder le Mandalorian, hein, vraiment, c'est ma série préférée, hein. Oh là Ouais, là, est-ce qu'il y a possibilité de voir le Mandalorian, mais de loin, de derrière, pour voir un petit peu? Ouh, cet homme sait se battre. Ouais, on a bien compris, papa, on a bien compris. Mais tant d'ailleurs, mieux. je suis sûr qu'il y a eu une adaptation porn de Mandalorian, ça doit forcément exister.
Le biflorien. Le mandrin ou rien. Un mantra ou rien, je sais pas moi. On La invente, on main ou invente. rien. Bon, racontez-nous un petit peu vous aussi sur le chat ce que vous avez fait ce week-end. Si vous avez fait des petites boutiques, des petites brocantes et où, n'hésitez pas à interagir sur le chat et à nous balancer vos meilleures anecdotes du week-end ou même bien les derniers jouets ou derniers jeux de société que vous avez pu voir. Bon, les amis, c'est parti pour les chroniques, les news de nos différents invités. On commence par qui? Ah bah, Papa Blender, car Eh il ben, était pas là la semaine dernière. Eh ben, Ah, let's go. encore? Ouais, let's go pour Papa Blender. C'est parti. Yeah, Eh Papa ben, Blender. ah bah allez, je prends la parole et merci. C'était un honneur ce soir de vous parler de cette news qui est une news qui sort un peu de l'ordinaire. Mhm. Parce que je vais pas vous parler de jouets ce soir, mais je Ouais. vais vous parler de jeux de rôle. Ah. Et Oh. de jeux de rôle local, si j'ai envie de dire, du Made in Jura, puisqu'il s'agit d'un jeu qui est créé par un Jurassien du nom de Geoffrey Michaud, qui est ce soir dans le chat. Donc si vous avez des questions à lui poser, donc c'est Les Enfants d'Enoria, qui est le titre du jeu de rôle dont on va parler ce soir. Alors pourquoi on parlait dans les news? Parce que ce jeu va sortir incessamment sous peu. Ok. Il est en cours de finalisation. Bon, là, je Et suis sur la puis, page Insta. Là, on est en train de présenter la page Insta. voilà. Les illus, elles sont complètement folles, là. Alors, ça vous donne déjà un petit peu une idée de l'univers et de l'ambiance. Je vais vous détailler tout ça dans quelques instants. Alors, Geoffrey, qui est un passionné de jeux de rôle et qui travaille aussi dans sa vie professionnelle avec des enfants, a eu l'idée de créer un jeu de société qui mettrait en scène des enfants. Alors, ce qui ne veut pas dire que les adultes ne peuvent pas y jouer, mais il a réfléchi aussi à donner accès aux enfants à ce jeu. Donc, c'est un jeu qui est jouable à partir de 8 ans, ce que je trouve très très cool, D'accord. pour partager ça avec ses enfants quand on est des parents rôlistes. Je trouve ça plutôt cool. Et ça s'appelle donc Les Enfants d'Enoria. Alors, est-ce que vous voulez que je vous en dise un petit peu plus sur l'univers pour teaser, pour un petit peu Oh oui. aiguiser Oh oui, Père Castor. Raconte-nous Alors, tout. c'est un jeu, je pense, qui va parler à beaucoup de gens pour l'univers, parce qu'on retrouve des choses qu'on connaît bien par rapport au code de l'Heroic Fantasy, mais pas que, vous allez voir. Mhm. Je vais pas vous lire le pitch, je vais essayer de vous en faire un résumé tel que moi je l'ai compris. En fait, le monde d'Enoria est un monde médiéval fantastique, hein, donc c'est ce monde dans lequel se passe l'histoire, se passe l'intrigue et le background de ce jeu de rôle, Ok. où, ce monde est gouverné par les elfes. Donc des peuples de différentes sortes hein, qui sont dans le monde d'Enoria, mais sous la direction des elfes. Alors si je dis des bêtises, hein, je ferai dans le chat et n'hésite pas à hurler et à corriger. On fera ça, on a la chance d'avoir l'auteur ce soir dans le chat. Alors, donc dans ce monde, plusieurs peuples qui vivent comme ça sous le pouvoir un petit peu des elfes. Et puis, un monde où la magie est omniprésente, hein. Donc, on a de la magie qui est enfouie en chaque être vivant. Et vous allez donc pouvoir incarner des enfants qui ont été recueillis dans un orphelinat. Et ces enfants ont la particularité de pouvoir réveiller cette force, réveiller ce pouvoir, ce qui va leur conférer des aptitudes par rapport aux différentes divinités du monde d'Enoria et leur donner la possibilité d'invoquer des armures magiques. À quoi ça vous fait penser quand je vous dis armure magique? Au chevalier du Zodiaque. Hein, il y a un petit côté... Santo Seiya. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, qu'est-ce que j'aurais oublié d'important dans cet univers? Vous allez croiser des monstres qui viennent des profondeurs de la Terre, qui ont été réveillés par la magie, justement. Donc les personnages vont devoir un petit peu composer avec ça, affronter les monstres et autres. Et si vous voulez en voir un petit peu plus, je ne sais pas, mon cher Fred, oui, ça y est, tu es en train de Oui, oui, de t'inquiète. montrer les images. Donc là, vous voyez, vous avez les différentes divinités du royaume d'Enoria qui, chacune, représente un élément, une constante magique de l'univers d'Enoria. Alors, excusez-moi, je veux juste te poser une question. Geoffrey qui est sur le chat. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs mythologies qui sont Mm. mélangées, non? On a de la mythologie qui a l'air, comment dire, égyptienne. On a de la mythologie un petit peu sud-américaine. Enfin, je veux dire mexicaine, Ouais. Quetzalcoatl, tout ça et tout. J'ai l'impression il y a pas mal de mythologie. C'est un univers qui est riche.
parce que les elfes, ok, Ouais, mais là je vois qu'il y a, ça parle de Quetzalcoatl, là je vois qu'il y a des grands aigles, c'est ouais, ça. là ça fait très égyptien, je dirais. Le gardien orage, le gardien de la foudre. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de mélanges, j'ai envie de dire, de mélanges. Alors, Geoffrey va nous préciser ça dans le chat, mais en réalité, ce monde d'Enoria, qui est une sorte de terre, hein, est représenté par différents continents. Et comme dans le monde réel, hein, les continents ont pour chaque continent a ses particularités, ses croyances, ses représentations divines, etc. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on a plein de styles qui sont un petit peu magnifiés à la version Heroic Fantasy. Je vais vous lire un petit peu le pitch qu'a donné Geoffrey, là, un petit peu pour décrire le lancement en fait du jeu, de ses quêtes avec ses enfants. Ouais. Donc vous jouez des enfants qui vivent depuis 2 ans dans un orphelinat, un monastère reculé dans les montagnes. Leur vie est rythmée par les entraînements, les corvées et les jeux. Vous allez bientôt découvrir une faculté exceptionnelle, faire appel à un potentiel enfoui au fin fond de vous. Donc, comme je vous disais, hein, une inspiration principalement Seigneur des Anneaux, avec un bon fond Chevalier du Zodiaque pour ces enfants qui découvrent leur pouvoir intérieur et leurs armures magiques. Ok. Voilà. Donc, pourquoi vous en parlez? Parce que aujourd'hui, au stade où je vous en parle, ce jeu est en cours d'édition. Donc, il est édité chez Odonata Édition. Mhm. Qui édite pas mal de trucs. Alors, je suis vraiment pas un spécialiste du jeu de rôle, moi, vous savez, à part Shadowrun, Donjons et Dragons On est sur la et les page là QT classiques. d'Autonata, là, donc on voit, Ouais, ouais, il y a beaucoup d'un, ouais, ok, univers, du Sapinka, Omega, Insectopia, les brigades du Steam, ouais, Around, donc ouais, il y a pas mal de jeux de GDR différents, effectivement. c'est ça. Voilà, donc à découvrir bientôt. Et en l'occurrence, si ça vous intéresse, vous allez pouvoir suivre très prochainement sur Twitch un live de jeu de rôle, de présentation, sur les chaînes que je vais vous indiquer. Alors, je ne sais pas si je peux écrire Et- dans ton chat, mon Ah cher non, Fred. tu pourrais me les envoyer, s'il te plaît, sur Je te les envoie tout de suite. comme Comme ça, ça vous permettra de suivre ça. Hop, je te colle ça là. tu me les envoies sur Voilà. Facebook ou Discord? Je t'ai mis sur Discord. Ok. C'est peut-être plus simple sur Facebook, je sais pas. Oula, putain, tu m'en as mis 4 milliards. T'es genre. Il y a- Ouais, c'est toutes les personnes qui vont participer. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ça sera hébergé chez Danou, qui est un camarade à toi, puisqu'il fait des lives livres dont vous êtes le héros également. C'est pas vrai? Et si, Oh, putain, je croyais être le seul. Là, je suis un peu tristesse, hein. comme quoi. Je suis un peu tristesse quand même. Geoffrey, je l'ai rencontré moi au Salon Geek qu'il y a eu dans le Jura là, il y a quelques... C'était en février, je crois, si je dis pas de bêtises. On était avec Romain. Et Mhm. puis on a eu la chance de découvrir un petit peu son jeu. Il nous l'a présenté. Alors c'est vrai que je faisais aussi l'animation scénique, donc j'ai pas pu avoir la chance de faire une partie. Mais si tu le souhaites, Fred, Ouais. sache que Geoffrey propose de masteriser une partie si tu veux en faire un live de Non, démonstration mais et de attendez. découverte entre nous. Oui, mais papa, toi et Romain et moi, on va y participer. Alors, on Ah se bah fait bien vraiment un sûr. live tous les trois, GDR. Alors, On s'organise ça. online, sans problème, Patate. quoi. Ah oui, sans Voilà. problème, sans problème. En tout cas, moi, c'est avec plaisir. Donc, Ouais. projet local que j'avais vraiment à cœur de soutenir. Je le ferai avec quelqu'un d'adorable en plus, hein. Je le dis vraiment pas parce qu'il est là dans le chat, mais une fois qu'il partira, je vous dirai quand même ce que je pense de lui. Non, je plaisante. Non, je ferai vraiment sincèrement quelqu'un d'adorable. C'est un voisin en plus, donc j'avais envie de mettre un petit coup de focus sur ce projet. Parce que quand on peut mettre en avant des gens qui créent des choses, et puis surtout j'aimais bien le concept de se dire que ça a été réfléchi aussi pour les enfants, dans le système de jeu aussi. Donc n'hésitez pas à aller suivre toutes les pages Instagram, Facebook et Twitter, je crois, du compte Ouais. des enfants d'Enoria pour suivre l'avancée de ce projet et puis savoir comment faire pour vous le procurer ou faire des parties quand Je, ça sera très prochainement disponible. je vous mets le lien de la page Facebook. Je vais vous mettre aussi le lien, eh bien, de la Avec la page discussion. Instagram. Ouais, ouais, il y a une autre discussion. On voit ton patronus, s'il te plaît. Ouais, on va mon Exactement, patron. Patronus. Pardon, pendant que tu mets les liens, Ouais. petite précision,
Le 10-11 juin, je crois, se tiendra le Retro Geek Festival à Vesoul, organisé par les copains de l'association Bande de Gosses. Et vous pourrez y retrouver Geoffrey qui sera présent, qui aura un stand d'initiation sur place et qui vous fera jouer aux enfants d'Enoria. Alors je sais que Matt Vintoy sera présent, il y aura pas mal de gens qui seront là-bas. Donc si vous avez la possibilité de passer sur Vesoul ce week-end, je sais Vesoul, faut se motiver, mais c'est une super convention. Malheureusement, cette année je vais la manquer, c'est la première fois. Mais je vous conseille d'aller faire un tour si vous pouvez et de saluer Geoffrey de notre part. Faites-lui des bisous. Bah écoute, merci mon papa, merci pour cette news GDR. Je t'avouerai que ça m'intéresse. Ah, je savais que ça t'intéressait. Ouais, non, mais bien sûr que ça m'intéresse. Franchement, ça m'intéresse grave, mais ça m'intéresse si on le fait tous les trois. D'ailleurs, vraiment, carrément. qu'on s'implique tous les trois et qu'on essaye de voir ça. Moi, je voulais savoir, le jeu est en préparation, il n'est pas encore sorti, il sera chez Odonata Édition. C'est un GDR, on est d'accord que ce qui va sortir, ce sera simplement que le livre. Ouais. Que le livre, c'est tout, ou il y a d'autres choses qui vont sortir avec le GDR, des dés spéciaux. Je pense pas. Je pense que c'est déjà très compliqué d'arriver à éditer son jeu de rôle aujourd'hui. Ouais. Geoffrey fait tout seul. Il se débrouille comme il peut pour tout faire. Alors, quand on est auteur, on n'est pas forcément communicant, on n'est pas forcément webmaster, illustrateur, etc. Mhm. Donc, chapeau à lui pour gérer ça comme il peut. Donc, n'hésitez pas à relayer ce site parmi vos amis fans de jeux de rôle. Mais en tout cas, déjà le livre, quoi, déjà le livre. Alors oui, c'est vrai, il y a une question, William Fumble. Est-ce qu'il y a un crowdfunding ou pas? Il n'y a pas eu de crowdfunding du Non, GDR? pas à ma connaissance. Ça Pas à serait ma intéressant, connaissance. je pense. Ouais, ça aurait Mais été- je pense ça aurait Je pu pense être qu'il cool. était déjà en deal avec la maison d'édition qui était Ok. OK pour le projet, je pense. Ok. Je pense. Bien, tu vois, là c'est dommage, mais si on avait pu gérer avant, j'aurais bien aimé qu'on l'ait en audio, pour qu'on puisse lui poser au moins une question chacun. Tu Mais vois? tout à fait. Alors, je me suis posé la question, mais je pensais que ce serait peut-être bien qu'on en fasse peut-être une émission Bah, plus spécifique, calée avec lui quand ça sortira. ouais, ok, on fera comme ça. Hein? On se fera une spéciale GDR, les amis. Bah oui. Et ben voilà, on fera comme ça. Merci mon papa, merci beaucoup. Et je t'en Donc, prie. c'était les enfants Merci, d'Enoria, les amis. Ça sera chez Odonata Édition. On vous a envoyé tous les liens sur le chat. Vous n'hésitez pas à aller faire un petit tour, à aller scruter un petit peu les news et voir un petit peu si ça peut éventuellement vous intéresser. Mais en tout cas, c'est 100% français. Et le design, enfin les visus pour l'instant, claque la rétine, hein, je vais être très franc. Je sais pas comment ils ont été réalisés. Je sais pas par qui. Mais en tout cas, c'est assez beau, on va dire, vraiment très très cool. Merci mon papa, c'était la news de Papa Blender de cette semaine, donc GDR. Et toi mon Romain alors, qu'est-ce que tu nous concoctes? Eh bien, cette qu'est-ce que tu nous semaine, as concocté? qu'est-ce que j'ai écouté? Eh bien, nous n'allons pas parler de cette ignoble affiche d'Indiana Jones qui vient juste d'arriver. Voilà, c'est la dernière affiche officielle. La merde. Attends, il y a vraiment une affiche d'Indiana Jones qui vient d'arriver? Donc, ils l'ont changé. On en avait eu une magnifique qui ressemblait beaucoup aux affiches anciennes. de Mais Struzan, c'est qui pas, étaient c'est pas magnifiques. Drew Struzan qui la réalise l'affiche? Non, c'est pas Struzan. Et là, ils en ont sorti une nouvelle qui est absolument ignoble. Donc, merci, merci au mec, au marketing, qui s'est dit que celle-ci serait plus impactante. Donc, parce que là, je le découvre en même temps que vous, voilà, en live, en direct. Donc, Ouais. je suis pas content. Mais je ne vous parlerai pas de ça ce soir. Ah, c'est cool. Car nous sommes des fans de jouets, mais aussi des fans de monstres. Et du coup, ce qui est cool, c'est que quand il y a une marque qui sort des jouets de monstres, et c'est tout de suite un événement, en tout cas pour moi, et je pense aussi monsieur Padre Blenderos. Car Super Seven, la marque américaine, vient d'annoncer une nouvelle gamme la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Donc c'est une gamme spéciale comic book américain d'horreur. Donc du coup, c'est une première wave de 4 figurines qui sont absolument maboules. Et donc, du coup, si, comme moi, vous êtes fan de comics américains des années 50, années 60, comme par exemple Harry, Creepshow, pas Creepshow,
attention, Tales from the Crypt, donc les contes de la Voilà. crypte. Oui, ça Je n'a sais, rien à voir, bien oui, effectivement. Ouais. Ouais, rien à voir. Non, mais c'est à cause des gens, ils font l'amalgame et du coup, ils m'ont complètement infesté par leurs démons. Non, Creepshow, c'est le film. Et Tales Le from Creepshow, the Crypt, c'est effectivement, la c'est le série et le film. comics book. Exactement. Et donc, du coup, pour rendre hommage du coup à ces comics, ils nous ont sorti donc 4 magnifiques figurines et on aura le Black Cat, le Ghostly Weird, le Chilling Tales et le Baffling. Et Mystérise. d'habitude, alors j'aime bien Reaction, mais comment dire, je suis pas à attendre les précos, les machins et tout. C'est-à-dire, j'en vois une de sympathique, je l'achète. J'ai pas, comment dire, la fièvre du Reaction Toy. Mais par contre, Juste avant que qu'on ouais, balance ton Patronus de pigeon, je voulais juste oui. savoir, est-ce que le Reaction, là, il est pas un peu pompé sur Kenner? Ah oui, c'est Ah, mais c'est totalement ça. complètement ça. Ouais, C'est ouais, l'idée. on est d'accord. Ok, d'accord. Et Bah, du coup, enfin, juste parce que Hasbro voit que eux ça marche, alors du coup ce qu'ils se sont dit, ils ont dit bah, du coup on va faire pareil. Donc là ils ont ressorti des Indiana Jones. Donc, on en reparlera peut-être plus tard pour la sortie du film Indiana Jones, mais on a eu le droit au pack vintage et tout Indiana Jones, ouais. et où ils font aussi de la figue un peu old school Star Wars. Étant donné que la 20th Century Fox a été rachetée par Disney, donc Alien fait partie du bestiaire de Disney, et que Disney travaille avec Hasbro, j'aimerais tellement qu'ils ressortent des Alien Kenner. Ce serait fantastique. Et voilà, donc item PF si vous êtes dans le chat, ou je ne sais pas par quel miracle, mais Hasbro refait des jeux Alien. Voilà, je serais très heureux. Mais ce n'est pas la problématique du jour. La problématique du jour, c'est est-ce que je vais acheter cette wave? Alors, oui ou non? Et Oui, je vais l'acheter. il y avait déjà des trucs super Ah bah cool, bravo, Romain. Est-ce bravo. que tu connais Alors, ça? Est-ce que tu il y connais avait ça? les Wirelessing. Attends, je vais voir ce que tu m'envoies. Ah oui, le Patronus. Tu me l'envoies vers où, monsieur Je montre à la caméra. Ah, Attends, tu Euh, montres quoi là, du Romain? coup, j'étais pas sur la bonne Vas-y, fenêtre. J'enlève la montre-moi. poussière. Est-ce que tu as ces gammes-là? Attends. Donc Euh, c'est une création ouais. originale, hein, Super Seven, The Worst, où ça brille. Oh là là, ça brille tellement. Mais qui Et sont The Worst, super ils les cool font aussi en articulé, en format Black Series. Elles sont en très très format belles. Super Seven articulé. Donc là, j'ai Ouais. la chance, je remercie, tiens, j'en profite, je leur fais coucou s'ils nous écoutent. C'est Artoys qui m'avait envoyé ça, qui m'a fait un petit colis. Donc on a une version Glow in the Dark qui est vraiment très très cool, avec sa petite cape en toile d'araignée transparente, avec la petite carte qui va bien, et j'ai l'homme tigre Luchadore, très très cool. Donc si vous connaissez pas, elles sont bien, ces petits personnages de l'univers The Wars qu'a créé Super Seven. J'aime bien Ouais, ce qu'ils font dans le trop petit trop côté belle. monstre. Bah, je trouve que dès qu'ils font des designs original entre guillemets, ils se gavent. En tout cas sur la partie reaction, et après je les trouve pas toujours folichons en termes de qualité. Par exemple, sur les Universal Monsters, la gamme, je la trouve totalement inégale. Il y a des jouets qui vont être vraiment chouettes, comme la créature du lac noir, et à Ouais, côté, le Frankenstein, il sera ouais. un peu fatigué, quoi. Mais en tout cas, sur les prototypes de la Wave qui vont sortir, donc, il y en a un en particulier, deux qui sont vraiment, que je trouve vraiment géniaux. Est-ce qu'on peut le Il deviner? y a Est-ce qu'on le, peut les deviner? allez, devinez. Il y en a Allez. vraiment deux que je trouve ma boule. Alors, deux que tu trouves ma boule. Alors, vas-y, fais aller voir. Alors, attends. Alors, moi, je dirais. Ouais, c'est le zombie avec la bouche Moi, je ouverte, dirais là, le c'est sûr. zombie et je dirais le cosmonaute. Ouais, pareil. Alors, il y a le cosmonaute, mais Ouais. celui que je Ah, préfère, attends, c'est le Chilling le Chilling Tail. Tales. Ah ouais? Oui, Oui, oui. C'était quoi? J'ai failli dire le Chilling Tales. Ouais. Le Chilling Tales, je le trouve fantastique. Il a une Il est tête pas- Tu sais à quoi demeurée. il me fait penser Ouais. au diable dans Cuphead? Exactement. Ouais. Il a un petit côté Cuphead. Ouais, non mais Donc Moi, voilà, réellement. il, ça moi, c'est la moi, wave que moi, j'ai. il me fait penser à ce comique là des années 90, Guy Montagnier. Mais mec, qu'est-ce qui se C'est passe né là? ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'as un fun fact à nous balancer sur Guy Montagnier ou quoi? Guy Montagnier est mon père. Ça marche pas avec nous. Ah merde. Ça marche pas. Ça marche pas. Tom, vas-y, redis-le nous. Guy Guy Montagnier. Montagnier est mon père. Ah merde, je suis pas sur la bonne caméra. Ah, Attendez, je vous le fais. C'est ça le problème d'avoir un véritable studio avec 12 caméras chez soi. Je vous le ah, refais.
Guy Montagnier et mon père. Merci Vincent Cassel, merci beaucoup. Félicitations, qu'on lui apporte à César, qu'on lui apporte à César, vraiment, c'était superbe. Oui, ça a l'air, franchement, moi j'aime le zombie, là, le genre de mec brûlé à l'acide, là, au radium, et Mais toi, t'as des goûts bizarres, Fred. ouais, peut-être. Non, mais peut-être, ouais, certainement. Hein. Mais je le trouve classe, l'astronaute, je le trouve ultra classe. Je sais pas si Ouais, vous voyez. l'astronaute, il est trop beau. Ah, il est bien. Ce que je trouve dommage quand même, c'est qu'on n'ait pas de glow in the dark. C'est vrai. C'est Non, vrai. il est Mais est-ce bien. qu'ils feront pas une il Wave est 2, super genre cool, quoi. les mêmes Ouais. sculpts, mais en version Glow in the Salut Dark? Momo Twitch. C'est cool, quoi. Non, mais là, il n'y a pas besoin. Tu vois tous les détails, tout pour du reaction, c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas Ouais. mal. Ils ont Donc, poussé le détail. ouais, ils sont vraiment beaux. Pour pas perdre de temps, je vérifie mon timing. Pour pas que je déborde. Du Tu coup, nous débordes pas, sommes t'inquiète. à $80 la Wave, donc on est à peu près à 20 20 balles dollars Bah, pièce. c'est ça, de toute façon, unité, ils sont avec 20 des pièce. frais, etc. En France, je sais pas du tout à quel prix ce sera vendu, étant donné que des fois, je le trouve vraiment abusé, les prix français. Il y en a qui sont peut-être à 30 balles selon les vendeurs. À l'époque, Reaction, on pouvait encore les trouver à 15 balles et je suis très nostalgique de cette période où on pouvait les acheter 15 balles. Donc, du coup, on va voir. Combien en France ça va coûter. Mais en tout cas, ouais, ça fait partie ce serait une wave que je serais potentiellement acheteur si ce n'est pas déjà fait. Non, mais non, je rigole. t'inquiète pas, on te connaît tous. On sait tous comment tu es, Romain. On sait très bien que tu vas l'acheter. Ou c'est même peut-être déjà précommandé. Ne nous mens pas. Romain, s'il te plaît. Non, Romain, ne nous mens pas. Non, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Là, Cette émission n'a aucun je peux me sens. permettre. Mais peut-être qu'un jour, je le ferai. Ça dépendra vraiment, voilà, de plein voilà, le prix, la douane, etc. Il faudra prendre tous ces éléments. Et j'ai Freeze. Je n'ai plus Freeze. Il y a un élément surtout qu'il faudrait prendre en compte, je pense, c'est que les marques ont du mal à vendre en ce moment. Donc je pense qu'il ne faut pas trop se faire de soucis sur les tarots, hein, à mon avis. Je ne sais pas si vous avez vu, là, en ce moment, chez Nose, il y a eu un gros arrivage de Super 7. Il y a des Reaction Alien, il y a les Worst qui sont aussi chez Super 7, chez Nose. Donc bon, c'est la première fois que je vois du Super 7 chez Nose, en tout cas. Et ça veut dire une chose, ça veut dire que y en a qui ont du mal à vendre. Donc il y a des stocks qu'il faut écouler. Et 20 balles, une figurine comme ça, ça peut commencer à faire un peu cher quand un sou est un sou, je trouve. Après, Peut-être. moi, Après, nous, dans les noces, j'en ai jamais vu chez nous. Ouais, mais Parce que c'est en ce là, moment-là. C'est vraiment en ce moment. il faudrait que j'aille voir. De toute façon, nos noses, ils sont nuls. Tout ce qui est dans le sud de la France, c'est nul. Voilà. Je vais citer Léo Gates de L'Arme Fatale. Il nous encule. je préfère avertir qu'encore une fois, si on se fait strike ce soir, ce sera de la faute bien de Romain. Voilà. On remercie Romain. Merci beaucoup. C'est vachement cool. Non, mais après, moi, c'est vrai que je les trouve un peu plus quali que certaines qui étaient sorties chez Super 7 dans ce format-là. Et avec une préférence pour l'astronaute et le mec qui est brûlé. Mais je comprends ce que tu veux dire avec le Chilling Tales, là, qui fait très Cuphead, effectivement. Ouais, il est très... La goule, là, la goule du cimetière, elle est pas mal. Elle est pas mal. Vraiment, elle est pas mal. Mais c'est une belle... J'ai hâte de voir un peu le reste. Parce qu'on est d'accord que c'est la première vague. Donc, ça veut dire que ça va engendrer... Ok. Moi, pour une première vague, je la trouve vraiment cool, quoi. Ouais, il y a Est-ce que ça éventuellement veut la dire... créature du marais, là, avec la grosse barbe que... Ouais, je sais pas, on dirait... Tu sais ce qu'on dirait? On dirait les vieilles représentations des Grecs. Les jeux grecs, exactement. Tu vois, c'est... Est-ce qu'on peut dire que s'ils sortent d'autres waves et qu'elles sont tout aussi belles, tu pourrais les acheter? Bien sûr. Bien entendu, on le savait. Bien entendu, on le savait, Romain. C'est Romain qui achète tout. Hein. Non, mais non. On n'est pas méchant, on est réaliste, Romain. Calmons-nous maintenant un petit peu, vraiment. Mais Romain, t'inquiète pas, tu sais ce qu'on dit. Qui aime bien châtie beaucoup.
Ouais, châtie, mais je pense qu'on va beaucoup de châtier ce soir. Hein, j'ai clair d'être précis. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette news aujourd'hui. Donc, De rien. les précommandes du code Horror Reaction, donc chez Super 7, avec 4 figurines, la première vague, 80 € les 4. C'est un budget. À voir si ça peut nécessairement vous intéresser. Dans tous les cas, tac, encore une fois, on vous file le lien. Pop, pour que vous puissiez, aller y jeter un petit coup d'œil. Merci, mon Romain. Merci. De beaucoup. rien. Oh Mais là c'est là. vraiment une mode, là, ces figurines vintage. Hein. Tout le monde a fait le coup. Là, il y a Hasbro qui avait ressorti les Marvel vintage, rétro, là, aussi. Il y a même Good Smile là, qui distribue, on les a vus quand on était au Wonderfest. Je sais pas si tu t'en souviens, Romain, au stand de 52 Toys, tu sais, ceux qui font l'espèce de robot en cube là. Il y Ouais, avait ouais, ouais. des petites figurines vintage aussi, et ça, j'ai vu que Il y c'était avait Good. Lovecraft, il y Exactement. avait. Ouais, en plus, elles étaient très très belles. Elles Ouais, étaient magnifiques. Et l'homme-poisson, là, c'était trop beau. Je sais pas quelle licence c'était. je vais essayer de vous les retrouver. Ça, c'est un des trucs qui m'avait bien plu au Wonder Festival. Mais ouais, tous les marques s'y mettent beaucoup. Alors, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est plus simple à designer? Est-ce que c'est parce que Moi, c'est je pense vraiment que une mode? ils vendent un emballage. Ouais, la carte. Je pense que la figurine en soi va pas coûter grand-chose et Ouais, que tout est dans le packaging. ouais, c'est possible. Ouais, je pense que t'as raison. Bon, Voilà. messieurs, place à ma news. Place à la petite news board game, cette fois-ci de la semaine. Oh. Vous le savez, il y a quelques jours, nous avons eu le PlayStation Showcase. Donc voilà, avec des annonces diverses et variées, pas nécessairement fantastiques pour certains. Pour moi-même aussi, je vous dirais pas nécessairement fantastique, mais il y a eu une petite annonce euh, qui est déboulée de chez Simon juste après, quelques jours après, même je dirais même le lendemain, les amis. C'est le board game de Metal Gear Solid, les gars. Allez. Le board game de Metal Gear Solid. Et là, les gars, il y a du fucking ultra lourd, réellement. Donc, c'était un petit peu la petite annonce, là, comme ça, là, en scred. Alors, en scred, pas nécessairement. Puisque ce jeu-là, dites-vous qu'il y a déjà des news sur ce jeu-là, il y a déjà 3 ans. On a des news de 3 ans, en fait, avec le jeu qui était présenté et autres. Il semblerait qu'à mon avis, il y a dû avoir quelques petits problèmes techniques, puisque c'est Simon qui a récupéré tout le business plan, tout le matos, et c'est eux qui vont éditer et qui vont sortir le jeu. Regardez-moi ce matos de l'enfer. Alors, Metal Gear Solid, je peux vous mettre le petit... regardez, tac, on va se mettre ça. Je vais couper le son, bien entendu. Hop là. Tac. Donc oui, Metal Gear Solid, le célèbre jeu vidéo de Hideo Kojima. Là, on est sur le premier volume. Donc le premier volume de la licence qui a été retranscrit, qui va être retranscrit en jeu de société, en board game. Donc à l'intérieur, vous aurez bien entendu les 5 figurines, comme vous pouvez le voir là, Sniper Wolf, Revolver Ocelot, Vulcan Raven, il y aura Liquid Snake, Psycho Mantis, et aussi Grey Fox, hein, en termes de boss, les amis. Et les 4 héros. Si on aura Solid Snake, on aura Meryl, on aura Grey Fox, comme je vous le dis, et on aura Otacon. Petite précision, quand on jouera au jeu solo, vous serez obligé de prendre toujours Solid Snake. Voilà, Snake. Vous ne pourrez pas choisir l'un des 4 personnages, et au fur et à mesure, si vous choisissez 2 personnages, ça sera Snake et Meryl, si 3, Snake, Meryl, Grey, et si 4, Snake, Meryl, Grey et Otacon, mais vous ne pourrez pas utiliser Otacon en solo et autres. Le jeu, c'est un jeu d'espionnage, mais c'est un jeu de furtivité. On va être très clair. C'est exactement le jeu vidéo en jeu de société. Pourquoi ? Les mobs à l'intérieur, les soldats génomes, auront la possibilité de se déplacer avec un déplacement qui est déjà géré, en fait. Simplement, notre personnage, lui, aura la possibilité de faire du bruit.
taper sur les murs, courir et autres pour pouvoir attirer les ennemis et pour pouvoir les éliminer en cachette. Il va y avoir aussi des skills, des talents qui vont évoluer au fur et à mesure. Il y aura la figurine de la caisse de la boîte en carton. Donc Snake, oui, ça c'est énorme. Donc Snake pourra passer inaperçu puisque dans le jeu, rien n'a été laissé au hasard. Il y a aussi des tokens, vous les avez vus, des caméras de surveillance. S'il se fait repérer, bien entendu, tous les soldats génomes vont venir vers lui. Il y aura possibilité d'attaquer au mano à mano, mais aussi attaquer avec une arme qu'il pourra récupérer au fur et à mesure, les armes qu'ils pourront récupérer au fur et à mesure. Bien entendu, en fait, c'est un jeu de tuiles, mais ce qui est assez cool, c'est qu'il y aura des tuiles spéciales, en fait, pour les combats de boss. Et, chose intelligente, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une genre de memory box, en fait, comme les memory cards qu'il y avait en fait sur PlayStation. Et en fait, cette memory box servira à sauvegarder vos cartes d'équipement et à les mettre à l'intérieur, comme une memory card. Et ça, je trouve que le clin d'œil était assez cool, vraiment. Donc, on a un jeu qui est totalement coopératif. Vous le voyez là directement, le petit comment dirais-je, pion de carton. Il y a aussi, alors je vais vous montrer un peu plus quand même, regardez ça, tac, alors j'enlève, plap, voilà. Alors je vous explique, je vous montre un petit peu. Alors il y a une figurine du Rex, donc du Metal Gear Rex. Cette figurine, malheureusement, vous ne pourrez la voir qu'en précommandant le jeu. Donc cette figurine ne sera pas dans le jeu de base. Il y aura certainement un token qui la remplacera, je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous voulez l'avoir, il faudra précommander le jeu. Inutile de vous dire que ça donne vraiment envie. Une version française sera certainement prévue, mais malheureusement, comme tous les jeux de Semon, la version que vous allez précommander ne sera qu'en anglais. Voilà, c'est comme ça. Les Zombicides, toutes les versions de leurs jeux en Kickstarter ou même en précommande sont même régulièrement en anglais. Donc oui, je pense que tous les jeux Semon sortent en VF. Donc si vous voulez attendre un petit peu, il y aura quand même la sortie du jeu. Donc il y aura, je vous le disais, le stealth gameplay. Donc ce gameplay de furtivité, effectivement, vous le voyez, Snake pourra utiliser ce gameplay, comment dirais-je, il pourra faire venir des ennemis à lui et donc d'autres protagonistes pourront venir derrière les ennemis pour les éliminer en scred. Il y aura une campagne, donc 14 missions avec boss. Donc ça va être assez énorme, 14 missions. Il faut savoir que le livre d'instruction est fait comme une bande dessinée. Donc ça, c'est énorme. Pas mal. Ouais, vraiment, le livre est assez beau. On aura les combats de boss. Les figurines sont très classe. Alors, est-ce qu'elles ressembleront... Est-ce qu'il y aura Franck Dubos? Il y aura Franck Dubos, bien sûr. Il y aura Franck Dubos Snake, le frère jumeau de Solid et de Liquid, bien entendu. Alors, on dit pas bonjour à Snake? Là, comme vous pouvez le voir, les différentes on n'attend pas Solide. On n'attend pas Solide, enfin Snake, enfin un papate, comme on l'aime l'appeler. Mais là, vous voyez Snake, donc Solid Snake, vous voyez la figurine de Snake qui sera, alors c'est bien entendu pour l'instant une preview. On ne sait pas si la figurine ressemblera à ça, mais croyez-moi, chez Semon, généralement, ça envoie du lourd. Donc, alors je ne sais pas s'il y aura Snake Eater, c'est une bonne question, Madvin Toys. Par contre, à l'intérieur, vous avez 15 missions, plus les VR missions. Vous savez, les VR que nous avions en réalité augmentée aussi dans le jeu de base, eh bien, elles seront aussi présentes dans le jeu. Ça, c'est pas négligeable. Chaque personnage aura 2 transformations, aura 2 figurines. Ah, pratiquement. Attention. Snake aura donc sa figurine normale, avec sa figurine aussi sous le carton. On a les Genome Patrol aussi. Je vais vous montrer Meryl. Meryl, elle a sa figurine normale, et elle aura sa figurine aussi quand elle est déguisée en soldat génome, vous savez, au début du jeu. Alors ça, du Sackle Ryut, je ne sais pas du tout, mon Mushel. Comment tu vas, mon Mushel? Bienvenue à toi. Ah, le voilà, Mushel, la star de TikTok, qui a fait son premier TikTok hier, Mushel. Ah, bah consacré Mushel. à Sonic.
Eh bien, Le mon, hérisson. eh bien, mon gros GG pour ce TikTok, mon Félicitations. Mushel. Donc voilà, deux figues pour Meryl, bien entendu. Ah, il y a des fruits avec. Les aficionados de Meryl seront tristes de ne pas avoir la troisième figurine avec où elle est bien entendu en petite tenue quand vous arrivez à la poursuivre dès le début du jeu très rapidement et que vous allez jusqu'aux toilettes. Elle n'a pas le temps de se changer et donc vous la retrouvez en petite tenue. Bien entendu, je n'ai jamais testé, hein. Ce ne sont que des rumeurs. Je ne suis pas C'est un des pervers rumeurs. psychopathe, hein. Voilà. C'était Donc, beau les années 90. c'était beau, les années 90. On a aussi, excusez-moi, on a Grey Fox, bien entendu. Alors, on a Grey Fox là, et Grey Fox qui est aussi le ninja cyborg quand il est en boss, puisque je rappelle quand même que Grey Fox, c'est un boss à battre dans le premier. Et bien entendu, on aura Otakon, donc voilà, Otakon, l'otaku informaticien, celui qui nous aidera certainement à débloquer les caméras et autres, je pense. En tout cas, elle a été censurée, la version soldat. Pourquoi tu dis qu'elle a été censurée, la version soldat? Hop là, on revient sur la version soldat. Pourquoi? Ben non. Il semblait qu'elle était comme ça dans le jeu. Bref, on arrive au soldat Génome aussi. On a les boss. Donc voici Revolver Ocelot en premier boss. Ah oui. Nous avons donc le Ninja Cyborg, avant qu'on apprenne que c'est Grey Fox. Hein. Ben, c'est la même Voilà. figurine. On a Psychomantis. Psychomantis aussi, je la trouve très très classe, la fille de Psychomantis. On rappelle que quand même, Hideo Kojima, il était foufou. Si vous vouliez battre Psychomantis, il fallait changer votre manette de port sur la PlayStation. Comme ça, il ne pouvait pas lire eh bien, vos mouvements. C'était assez énorme et je trouvais que l'idée était fantastique. On a Wolf, Sniper Wolf. Regardez-moi cette figue de l'enfer. Waouh. Elle est trop belle, Sniper Wolf. Elle est vraiment. Est-ce que tu peux voir la stupidité des gens à travers son fusil? Putain, c'est beau ce que tu dis. Mais elle est super. Moi, j'ai une bichoujo de Sniper Wolf. Elle est ultra. Et bien, justement, c'est ce que j'étais en train de raconter, les enfants. Quand elle court vers l'ascenseur, mais elle est en pantalon quand elle court vers l'ascenseur. C'est que quand tu la suis rapidement et que tu la retrouves dans les toilettes, il me semble, elle n'a pas eu le temps de se changer. Du coup, elle est en petite tenue. Mais autrement, elle est en soldat Génome normal. Autre chose que Pedro Pascal. Ah oui, c'est autre chose. On a vu le Caraven aussi, qui va être, à mon avis, une figurine assez buff, puisqu'il est énorme, lui. Très très cool aussi, je trouve que la sculpture, le design est assez cool. Et enfin, on a le frère jumeau, je spoil, de Solid, Liquid Snake. Ici, les deux frères ennemis de Big Boss. Regardez-moi ça. QI de 180, ce qui est beaucoup plus grand qu'Asterion, hein, alias Kirby 54, hein, vraiment c'est à noter. On a l'exclusivité de ce Metal Gear Rex ici, regardez, par rapport à la petite figurine que nous avons ici de Solid, voilà à quoi ressemblera Putain. le Metal Gear Rex. J'ai envie de vous dire, il est pas mal, il est vraiment pas Incroyable. mal. Ouais, vraiment, c'est une très belle figurine. On aura donc le... Alors là, voilà, ça c'est cool. Je vais vous envoyer le lien parce que peut-être que ça va intéresser certaines personnes dans le chat de précommander le jeu. Vous avez déjà, eh bien, le livre de règles qui est en anglais. Donc si vous avez des affinités avec la langue de Shakespeare, eh bien, je vous invite à télécharger le livre de règles pour en apprendre un peu plus sur les règles. Mais sachez qu'effectivement, tout ce que vous avez retrouvé dans le jeu sera présent vraiment dans le board game. La furtivité, le fait d'attirer les ennemis, de pouvoir les étrangler, de pouvoir les tuer ou de les assommer ou de les cacher, les combats de boss, les caméras, un panel de skills que vous allez pouvoir débloquer sur les différentes feuilles de personnages, les possibilités, je vous disais, Snake a plusieurs actions, il peut marcher, ce qui ne va pas provoquer de bruit, il pourra courir, ce qui va provoquer du bruit. On a un petit peu ce côté bruit qu'on avait aussi dans les zombicides, Et je trouve que le jeu est vraiment, il est beau. Alors beau, oui et non. Pourquoi? Bah pour la simple et bonne raison, les gars, qu'on va pas se mentir. Le premier Metal Gear se situe dans un complexe militaire. C'est très gris,
très vert, c'est les couleurs qui prédominent. Après, les tuiles ont l'air d'être d'assez bonne qualité, les figurines ont l'air d'être d'assez bonne qualité. Ça ne dessert pas l'univers du premier film, bien au contraire, du premier jeu, bien au contraire. Moi, je trouve que ça a été bien retranscrit. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner vraiment en gameplay, parce que je suis un très gros fan, vous le savez, de Metal Gear Solid. Vraiment, le premier, j'adore Metal Gear Solid. Savoir qu'ils vont faire un board game, étant fan des board games, sur l'univers de Metal Gear Solid, c'est la porte ouverte aussi, peut-être à Metal Gear 2, à Metal Gear Solid 3, à d'autres Metal Gear, avec peut-être des extensions aussi, pareil. Là, il n'y a pas toutes les... parce qu'on le voit un peu plus haut. Je sais pas si... Attendez, je vais vous remettre. On l'a vu tout à l'heure. Il va y avoir d'autres soldats que les soldats Génome. Hein. Dans les soldats, il y avait beaucoup d'autres soldats. Donc franchement, moi, c'est un jeu que j'attends. Je ne vais pas le précommander parce que j'ai précommandé un gros jeu il y a quelques temps. Et là, j'aurais dû mettre, je pense, mon Patronus, moi aussi. On va se créer des Patronus tous, hein, je pense, à mon avis. Hein. C'est sûr, hein, on va se créer des On Patronus. a tous des points faibles. Ah ouais, moi, mon point faible, c'est les putains de jeux de société sur Kickstarter. Hein. Moi, à un moment, je vous promets, j'ai cru que j'allais désinstaller Kickstarter. C'était pas possible. C'était pas Bon, possible. j'appelle Internet, je fais supprimer Kickstarter. Pour toi. Supprimer Kickstarter. En tout cas, alors, par contre, c'est un jeu qui ne se jouera pas à 6. Il y a beaucoup de jeux qui peuvent se jouer à 6. C'est un jeu qui se jouera de 1 à 4, 14 ans et plus pour des parties qui vont de 60 à 90 minutes. Seul petit bémol, je vais être très franc, je trouve un peu dommage que le Rex soit en précommande. Je trouve ça un peu dommage. Voilà. C'est-à-dire que j'aurais bien aimé, quand même, qu'il soit inclus dans le jeu de base. Bon, malheureusement, c'est pas le cas. Hein, y a aucun souci. Les précommandes ne sont pas encore ouvertes, il me semble. Quoique, peut-être, puisqu'il me semblait tout à l'heure. Fait-on interdire comme certaines personnes dans les casinos? Oui, je vais faire ça, je pense. Hein. Alors, je ne sais pas si les précommandes sont ouvertes, parce que là, on est sur la page de la précommande, mais je ne vois rien pour précommander le jeu. Vraiment. Eh ben, c'est pas plus mal. Hein. Ah, c'est pas plus mal. Ah oui, non, mais totalement. Non, mais attendez, c'est pas... C'est un truc de fou. Moi, si je... Non, je peux pas. Je peux pas, parce qu'autrement, je vais me mettre mon... Putain, vous avez vu, je suis en train de mettre de la merde. Je voulais mettre ça, le Patronus. Bam! Autrement, changez la tête de Romain. Eh, Mettez ma tête. Cette émission, c'est Ah, quand même ça de va la y grande aller. précision, quoi. Les mecs, sur certains live Twitch, ils ont des jingles avec des génériques. Nous, on ouvre des fenêtres Facebook Mais On grave. est vintage. avec On des est images. Mais non, on est vintage comme mais Allez, parce mec. mais parce que vous savez quelque chose. Vous savez pourquoi? Moi, je vais vous le dire pourquoi. Vous savez pourquoi? Bah simplement parce qu'on n'a pas de thunes. Voilà, c'est comme ça. Ah, c'est ce que j'allais dire. Non, on n'a pas le thune pour avoir des jingles. On fait comme ça, ok? Alors venez de seber, envoyez de l'argent, écrivez à l'arc, faites quelque chose, mais s'il vous plaît. Envoyez des sioux. Mais si, il était là, Plastic Man. Sur ton lien, c'est écrit en gros pre-order now. Oui, mais je sais, mais je ne trouve pas. Je ne trouve pas où c'est. Je ne trouve pas où je peux le pre-order. Achète. Pré-order now. non. Pré-order Merci, moi, Dox. now. Non, mais attends, il y a ma femme sur le chat. Si elle apprend que j'ai acheté ça, elle va me Oulala. démonter. Avec l'argent du frigo que je vous prends. Ouais, ah bah voilà, mais c'est... Ah. Donc oui, Plastic Mike qui m'a quand même... Plastic Mike, c'est chaque live, tu changes. Ouais. La semaine dernière, c'est Plastic Man, là, c'est Plastic Mike. Mais j'ai dit Plastic Matt. Arrêtez avec ça. Non, c'est enregistré, t'as dit Mike. On a entendu Mike. Vous savez, quand j'entends Plastic Mike, j'ai l'impression que c'est un film. Merci, Nostalgie. Mais non, qu'est-ce que tu dis? Mais oui, c'est le film sur les stripteaseurs avec Channing Tatum. Plastic Mike. Ah, tu cliques dessus et après, c'est 100 €? Non, mais où ça? Je clique sur quoi, là? Non, mais oh! Non, mais allez, arrêtez de le distraire, de me divertir, il va craquer, là. Prends. On a déjà acheté beaucoup de jouets. Ah, putain, mais non, on peut pas. Non, je peux pas faire ça. Salut, Michel. C'est Romain qui achète, pas toi.
Ah oui, c'est vrai. Oui, je suis en train de me faire démonter, d'accord. En tout cas, voilà, les amis, c'était ma petite news sur Metal Gear Solid. Qu'est-ce que vous en avez pensé, là, tout sur le chat? Et vous, là, les bros, qu'est-ce que vous en avez pensé? Vas-y, Romain. Moi, je vais dire quelque chose qui va chambouler tout le monde, mais je suis pas fan de Metal Gear. Ça chamboule tout le monde. Je vais Ouais, être très- il faudrait la musique. Putain, on n'a rien, on n'a pas de moyens là. Mais achetez-nous des jingles. Non, toutes les Ça y bonnes est. choses Ça ont y est. une fin. C'est ya. Déjà. Eh oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Bah c'est parti les amis, on fait des gros bisous. Bisous, Ciao. bisous, tchuss. Oh boy. Ciao. Bonne soirée.